Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire où on va essentiellement se concentrer sur l'utilisation de la plateforme de WH Self-Invest. Donc ce webinaire s'intitulait Nouveaux clients, trucs et astuces pour un démarrage facile. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, je fais régulièrement ce webinaire toutes les 5-6 semaines. Il s'adresse en priorité aux nouveaux arrivés chez Self-Invest, mais bien évidemment, les anciens clients, tout comme les personnes qui s'intéressent à notre offre, peuvent bien sûr assister au webinaire. Donc, alors je suis Monsieur Alain Weissrock de WH Self-Invest et avant d'attaquer le cœur de ce webinaire, je fais un petit rappel effectivement sur les produits avec lesquels vous êtes susceptible de travailler chez Self-Invest, à savoir des produits dits dérivés, que sont soit les futurs, soit les CFD, deux familles de produits distinctes, des produits de marché pour les futurs et des produits de gré à gré, donc pour les CFD. Ça veut dire essentiellement que quand vous travaillez un futur, tous les traders de la planète travaillent le même produit que vous. Il est donc fourni par une bourse, telle Euronext en France, Eurex à Paris, le CME aux États-Unis, etc. Et pour ce qui est des CFD, chaque CFD est proposé par votre courtier. Donc, de fait, deux CFD ne sont pas strictement identiques. C'est donc tout à fait normal. C'est un peu comme si vous regardiez la température avec deux thermomètres qui ne sont pas parfaitement étalonnés tous les deux, avec la même référence. Vous pourriez avoir une légère différence de votre température. Mais Castanchen, si la température augmente de 5 degrés, les deux thermomètres augmenteront de 5 degrés, bien sûr. De fait, CFD futur, autre différence, produit de marché, on a des volumes, on a une transparence du carnet d'ordre, CFD, il n'y a pas les volumes. Et généralement, jusqu'à maintenant, les CFD restaient des produits qui donnaient plus facilement accès au marché que les futurs aux particuliers, dans le sens où on pouvait travailler sur des toutes petites tailles de position, mais il en est tout autre désormais, puisque toutes les bourses, le CME, Eurex, commence à faire ce qu'on appelle les micro-futurs, donc des futurs qui essentiellement travaillent maintenant à 1 dollar ou 1 euro du point. Donc ça vient en directement concurrencer les CFD. Mais je dis bien, c'est deux fournisseurs de produits dérivés différents qui tout logiquement se concurrencent. Donc voilà, vous pouvez mettre les deux maintenant en challenge et voir ce qui vous convient le mieux. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que au travers de ces produits, on ne va pas exiger de vous la totalité de la taille de position, mais une marge, une partie de cette taille de position, ce qui génère un effet de levier, et c'est ce qu'il faut bien comprendre, et c'est c'est avec cet effet de levier qu'il faut apprendre à travailler, et qu'il ne faut bien sûr pas utiliser la totalité de votre capital, quelque part de l'argent qui est déposé sur votre compte, pour prendre une position, puisque si vous utilisez la marge de maximum, si vous dites je n'ai que 500 euros sur mon compte et j'achète un produit qui vaut 10 000 euros avec une marge de 5%, de fait j'ai consommé l'intégralité de l'argent qui est sur mon compte et pour ouvrir cette position, et forcément vous êtes en levier maximum. Ce n'est pas du tout ce qui est conseillé, c'est ce que vous devez apprendre à gérer. Donc, ce webinaire se veut tout à fait pratique. Donc, je n'ai pas prévu de diapositive, mais plutôt de passer sur la plateforme. Alors là, c'est ce que je regardais juste en préparant, mais là, c'était juste pour anecdote, c'est le DAX. Mais voilà, je regardais un petit peu ce qui se passait, mais pour ne pas vous perturber avec le marché, je viens de cliquer sur le petit bouton vide. Alors, je viens de cliquer ici dans ce qu'on appelle la barre de page, ici, tout en bas de ma plateforme. Si cette barre n'apparaît pas, c'est tout simplement parce que dans le menu affichage, votre barre de page n'est pas activée. Donc, il suffit de l'activer pour la voir apparaître. Et pour ma part, j'ai cliqué donc sur vide pour complètement purger ma plateforme de tout ce qui était affiché et me retrouver par définition avec une page vide. Une page vide, qu'est-ce que c'est? C'est une page sans aucune fenêtre. Et cette notion de page, que l'on peut aussi appeler espace de travail, c'est tout simplement que l'on va choisir un certain nombre de fenêtres
qui créeront notre espace de travail, donc un certain nombre de fenêtres pour pouvoir travailler comme on en a envie. Alors la plateforme, elle, propose des pages par défaut, donc qui sont Main, Market Overview, Technical Analysis. Donc ce sont des pages qui sont proposées que vous retrouvez par défaut dans la plateforme. Là, je viens de cliquer sur Technical Analysis, donc il va m'afficher des fenêtres qui définissent cette page. Donc, ça peut vous convenir, mais ça peut très bien ne pas vous convenir. Qu'est-ce qu'il a fait, le logiciel? Il m'a affiché 3 fenêtres. Sur la gauche, une fenêtre avec ce qu'on appelle un tableau de cotation, c'est-à-dire un suivi de sous-jacents. On peut travailler des milliers de sous-jacents chez Self-Invest, mais on n'a pas intérêt, vous n'avez pas intérêt, je pense, à mettre des milliers de sous-jacents dans votre tableau de cotation. Il faut juste mettre les sous-jacents qui vous intéressent. Et ensuite, 2 études côte à côte. Alors, ça peut être un environnement de travail qui vous convient, mais là encore, vous pouvez repartir, comme je le disais à l'instant, d'une page vide et vous dire, bon, moi, j'ai besoin de quoi au juste pour travailler? OK, peut-être bien que le tableau de cotation, c'est quelque chose qui peut m'intéresser parce que je vais travailler sur plusieurs sous-jacents. Donc, par définition, j'ouvre un nouveau tableau. Dans ce tableau qui s'ouvre ici, je vais ajouter, j'ai fait un clic droit, ajouter un symbole, j'ajoute donc les symboles qui m'intéressent. Donc en faisant un clic droit, ajouter symbole, ça m'ouvre une petite fenêtre comme ceci et je peux choisir les sous-jacents qui m'intéressent. Je viens de taper EUR dans mon moteur de recherche et si par exemple je veux suivre quelques parités liées à l'euro, je peux sélectionner toutes les parités qui m'intéressent, dire OK, et dans mon tableau de cotation vient s'ajouter toutes les parités que j'ai demandé à suivre. Ce tableau, je peux le personnaliser à loisir, je peux tout à fait changer, pourquoi pas, les compositions des colonnes. Je fais un clic droit, configurer la colonne. Supposons que la colonne symbole ne m'apporte pas beaucoup d'informations, je n'en veux pas, je la supprime. Et là, ici, on trouve tout ce que l'on peut ajouter comme type de colonne d'information. Si je veux par exemple obtenir le spread, plutôt que de faire un calcul entre bid et ask, obtenir directement le calcul du spread, je peux rajouter la colonne spread et là, typiquement, ça va remplacer ma colonne symbole par une colonne spread. Je peux ici faire un coup de police parce que j'imagine que vous ne voyez pas forcément ultra bien ce que je fais. Donc volontairement, voilà, j'ai augmenté la police pour vous permettre effectivement de mieux voir ce tableau que je viens de créer. Donc voilà, je crée ce tableau. Je pourrais encore rajouter d'autres colonnes, mais là pour le coup, je vais enregistrer ce tableau de cotation et lui donner, par exemple, le nom du 15 juin. Je n'ai pas d'idée spéciale pour donner un nom à mon tableau. Je donne la date du jour pour le coup. Je donne un nom à mon tableau et ça ne me suffit pas forcément pour travailler. Je peux avoir besoin de suivre l'évolution d'un graphique, pourquoi pas lié à ce tableau. Je fais un clic droit dans mon tableau et je vais demander quelque part une étude. Le terme étude, on en parlera beaucoup plus dans la suite du webinaire. Le terme étude concerne donc une fenêtre particulière qui comporte le graphique, mais pas que. C'est-à-dire que cette fenêtre étude, dont on parlera un peu plus en détail dans, dans la suite du webinaire, cette étude, cette fenêtre a une partie sur sa gauche qu'on nomme barre de personnalisation. Donc, c'est une partie sur laquelle viendra s'agréger tout ce que l'on va ajouter dans la fenêtre, les indicateurs, les outils et autres. Une partie graphique qui s'affiche par défaut en chandelier. Bien sûr, on peut choisir des lignes, des Kinashi et autres courbes comme on le souhaite. Et enfin, on a une barre de compte. Et même là, il s'agit d'un produit gré à gré, c'est-à-dire que c'est une parité contre l'euro, mais on peut avoir le carnet d'ordre quand on est sur les marchés de futurs. Mais là, il n'y a pas de volume, le carnet d'ordre est vide.
au niveau du gré à gré, puisque là, c'est le broker qui vous fournit en permanence un prix, une indication de prix bid-ask. Donc, il vous dit à tout moment à quel prix vous pouvez acheter au mieux et à quel prix vous pouvez vendre au mieux. Supposons que pour faire mon écran de travail, mon espace de travail, ma page, j'ai encore besoin, pourquoi pas, d'une page pour suivre, pour suivre l'évolution de mon compte, si je voulais suivre l'évolution de mon compte en parallèle. Donc, je peux tout à fait ajouter, alors elle s'est ouverte parce que je l'avais précédemment détachée, donc il faut ici que je rattache, voilà, alors hop, ici, je peux, voilà. J'ai donc maintenant une troisième fenêtre et si j'étais satisfait avec cet espace de travail, ben, tout simplement, vous enregistrez cet espace de travail avec le menu Manager Page et vous avez un espace de travail personnalisé comme vous le souhaitez. Donc, vous faites pas enregistrer page sous, vous lui donnez un nom. Alors, je vais encore le faire et je vais lui donner le même nom que j'avais donné tout à l'heure pour mon tableau de cotation. Je l'appelle 15 juin et typiquement, cette page, je vais la retrouver soit dans mon manager page, donc je la retrouve typiquement, je dois la retrouver, alors que je ne dise pas de bêtises, elle est ici, voilà, 15 juin. Et sinon, je peux effectivement également faire ici au niveau de config. Alors, je vais faire un peu de ménage ici sur les pages qu'il y a et je vais rajouter donc ma page liée au. Alors, elle est où? Elle est ici. Voilà, je rajoute cette page. Toc. Et là, j'ai un bouton de page qui s'est ajouté en bas, vous voyez. Et donc, de fait, si d'aventure, je recliquais à nouveau sur page vide pour complètement purger ma plateforme, que je reviens sur 15 juin ici, sur le nom de la page que je viens de créer, il me réaffiche ma page. Cette page que vous auriez personnalisée comme vous le souhaitez, vous pouvez également la mettre en page de démarrage. Si vous voulez démarrer votre plateforme avec cet environnement de travail, vous faites Manager page et vous faites définir page de démarrage. Et là, vous choisissez la page de démarrage qui vous intéresse. D'accord? Voilà. On ne va pas plus loin sur cette histoire de page. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez créer autant d'espace de travail que vous le souhaitez. Maintenant, on va s'intéresser à cette fameuse étude dont je vous ai déjà indiqué l'importance. Donc, une étude, c'est cette fenêtre particulière qui comporte le graphique et puis les outils pour trader également. Donc, si je veux ouvrir donc une étude avec un sous-jacent de mon choix, supposons que je veuille afficher tiens, j'ai mis le Germanie tout à l'heure, on va changer, on va être un peu vu qu'on est France-Allemagne ce soir, on va se mettre en France quand même, n'est-ce pas? Donc, je choisis un CFD qui se nomme le France 40, donc qui est un CFD, un produit dérivé de gré à gré, donc comme on l'a dit tout à l'heure, qui a comme sous-jacent le CAC 40. Et mon CAC 40, je l'ai ici en minutes, qui vient de s'afficher. Si je veux, par exemple, le mettre, changer les unités de temps et le mettre, pourquoi pas, en graphique journalier, je le mets ici en graphique journalier. On voit d'une certaine manière qu'il y a une certaine régularité dans l'évolution, dirons-nous, haussière de l'indice, n'est-ce pas? Donc, effectivement, on est. Alors, je me permets une toute petite digression qui est assez intéressante, à mon avis, mais c'est pas lié à notre sujet ce soir. Mais quand on voit quelque chose qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, on a tendance effectivement à raisonner le marché et à se dire, ça va pas monter comme ça jusqu'au ciel éternellement. J'ai fait récemment, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube, un webinaire avec un représentant de la bourse Eurex. Et on était là pour présenter les futurs d'Eurex. Ils sont là pour proposer leurs produits, bien sûr. Et on a parlé du Vestox et notamment des niveaux de couverture des opérateurs. Figurez-vous que les opérateurs sont vraiment extrêmement hedgés, extrêmement couverts contre un éventuel accident de marché, un éventuel crack. Alors forcément, j'ai dit, si tout le monde est couvert, c'est peu probable que ça veut tout simplement dire que ça peut encore
monter. C'est un peu ce qu'on avait recommandé. Donc, faites attention. C'est pas parce que on voit une courbe comme ça qui, bah là, vous voyez, le 28 janvier, hein, le début de la courbe, et là, on est 6 mois après. Ça n'a pas arrêté de monter quelque part. Il y a eu quelques petits retracements, mais vraiment infimes, et ça n'arrête pas de monter. On est passé de 5003, 5004 à 6006, hein, quand même. Donc, bien sûr, il peut toujours y avoir des accidents de marché, mais attention à ne pas le considérer comme à faire. Autant il ne faut pas rattraper un couteau qui tombe quand les marchés s'effondrent, autant il ne faut pas non plus faire du top fishing dans l'autre sens quelque part. Revenons à notre étude. Donc ici, j'ai représenté dans ma fenêtre. Vous voyez, je l'ai réduit la fenêtre volontairement pour que vous portiez vraiment votre attention sur l'étude et pas sur autre chose. Et supposons que je veuille, par exemple, ajouter quelque chose dans mon étude, n'importe quoi, un quelconque indicateur. Tiens, je mets les bandes de notre ami John Bollinger. Donc, je les mets dans l'étude et je me retrouve avec mes bandes de Bollinger. On voit justement d'ailleurs que ça colle avec la moyenne mobile 20, que ça a bien rebondi, qu'il y a eu une partie d'hésitation à ce moment-là, hein. Il y a eu un peu de volatilité et un peu d'hésitation au moment de mai. Peut-être que les gens considéraient le sell in mail et go away, mais ça ne s'est pas produit. De fait, je fais des modifications et je peux enregistrer mon étude. Donc, j'ai 4 possibilités d'enregistrer mon travail. La première des possibilités, si on fait enregistrer l'étude, ça vient écraser l'étude par défaut. Ce n'est pas tout à fait ce que je recommande. Autant laisser les études par défaut vierges et ne pas réenregistrer dessus. Enregistrer l'étude sous, deuxième choix. Là, on donne un nom à l'étude et on peut le retrouver sous le sous-jacent lui-même. Si je le fais maintenant, enregistrer sous l'étude sous, comme j'ai toujours pas plus d'imagination que tout à l'heure, je vais encore marquer 15 juin. Et donc, je donne un nom à mon étude qui s'appellera 15 juin et qui sera sous l'arborescence France 40. Et de fait, si après je veux retrouver mon étude, mon travail, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ouvrir un graphique. Il faut que je me souvienne que j'ai travaillé sur le France 40 et pas sur autre chose. Et parce que si je vais le chercher ici sur ce futur-là, je ne vais rien trouver. Et si je vais le chercher ici sous cette arborescence, je vais potentiellement trouver. Alors, pourquoi je ne le trouve pas? Ah, alors, normalement, je l'ai enregistré donc ici. Alors, je recherche. Ah, il est là, pardon, 15 juin. Il était bien. Voilà, c'est le deuxième choix. Donc, je retrouve ici, il y en a tellement des exemples. Je retrouve 15 juin, je dis OK et je retrouve mon travail. Bon, travail très simple, hein, j'avais juste ajouté les bandes de Bollinger. Mais quoi que vous ayez fait dans votre étude, vous pouvez l'enregistrer comme ceci. Deuxième possibilité, c'est d'enregistrer votre étude comme un modèle d'étude. L'intérêt de faire cela, de l'enregistrer comme un modèle d'étude, c'est qu'on va pouvoir l'appliquer à n'importe quel sous-jacent. Supposons que maintenant je fais le deuxième choix, je fais enregistrer l'étude comme, enregistrer comme étude modèle. Et là, il va donc m'ouvrir l'arborescence de mon ordinateur et me proposer dans le répertoire Default DYS, qui est lui-même sous le répertoire Nano, qui lui-même est dans le répertoire documents si vous avez laissé les paramètres par défaut lors de l'installation du logiciel. Donc, vous allez donner un nom à votre modèle d'étude. Là encore, toujours pareil, je ne change pas, j'ai pas beaucoup plus d'idées, je laisse 15 juin. Donc, je fais le modèle d'étude 15 juin. Et maintenant, si je veux appliquer ce modèle d'étude à un autre sous-jacent, à l'euro-dollar, pourquoi pas, je dis ouvrir ici, je tape sur, je vais chercher le sous-jacent qui m'intéresse, l'euro-dollar en l'occurrence, je le sélectionne avec un bouton gauche, avec mon bouton gauche, le bouton gauche de ma souris, et je fais ensuite un clic sur le bouton droit pour avoir justement le menu contextuel modèle d'étude. Et en ayant ce menu contextuel modèle d'étude, je vais donc trouver ici 15 juin, c'est le nom que j'ai donné à mon modèle d'étude, et en cliquant sur ce modèle d'étude, je vais donc
appliquer le modèle d'étude que j'ai enregistré à mon nouveau sous-jacent qui est ici l'euro-dollar. L'intérêt immense de ce modèle d'étude, c'est le principal enseignement qu'il faut retenir ce soir, c'est que tous les outils, toutes les stratégies de NanoTrader sont des modèles d'étude. Donc, je prends un exemple bien concret. Je vais sur le site internet de SelfInvest. Donc là, vous avez à l'écran maintenant notre site internet. Voilà, je grossis un petit peu pour que vous puissiez très bien le voir. Et je descends un petit peu la page d'accueil pour avoir sur la partie gauche la mention, enfin la rubrique gratuit dans la plateforme. Et là, vous retrouvez propositions, signaux de trading, screener, 75 de stratégie. Tout ça, ce sont des modèles d'études. Supposons que je clique sur 75 de stratégie pour regarder de quoi il retourne et je m'aperçois qu'il y a 75 stratégies qui sont ici détaillées. J'ai une stratégie qui s'appelle, par exemple, la toute dernière ajoutée ce mois-ci, qui s'appelle SP500 Night Rider, mais on a juste avant la stratégie Trio qui, elle, s'applique uniquement au Forex. Et après, on en a bien sûr 73 autres comme ceci. Si la stratégie qui m'intéresse, c'est la stratégie Trio, je peux bien sûr cliquer sur le petit plus et en apprendre un peu plus sur la stratégie. Mais cette stratégie Trio, si je veux l'appliquer par exemple à mon euro-dollar, puisque souvenez-vous, tiens, à l'instant, j'étais, oh ben, il n'y est plus, mais si je veux appliquer, c'est une stratégie qui s'applique sur le Forex, si je veux appliquer cette stratégie Trio sur l'euro-dollar, j'ai juste à dire ouvrir un graphique. Ouvrir un graphique, j'ai rien à programmer vis-à-vis de la stratégie, j'ai juste à chercher le sous-jacent sur lequel je vais appliquer la stratégie. Dans mon exemple, l'euro-dollar, et donc je sélectionne mon euro-dollar, je fais un clic droit, je fais modèle d'étude, et là je vais dans le répertoire WHS stratégie et je trouve la liste des 75 stratégies. Alors, fort heureusement, il y en a 75, c'est monstrueux pour s'y retrouver, mais elles sont toutes par ordre alphabétique. Trio, c'était, donc c'est une des dernières lettres de l'alphabet, donc je descends, et je la trouve ici, ma stratégie WHS Trio. J'ai juste à cliquer dessus pour appliquer le modèle d'étude de la stratégie au sous-jacent que j'ai choisi. Je n'ai strictement rien d'autre à faire. Je me retrouve immédiatement avec la stratégie Trio qui est appliquée à mon euro-dollar. Alors pour la petite anecdote, cette stratégie, c'est une stratégie qui fait le consensus entre trois indicateurs qui sont les bandes de Bollinger, l'AMACD et le RSI. Et donc, et là, je vois en l'occurrence que cette stratégie a, pour la petite anecdote, déclenché un signal d'achat ce matin ici. Voilà, a déclenché un signal d'achat ici. Ça, c'est juste pour la petite anecdote. Mais quoi qu'il en soit, ma stratégie est prête à l'emploi. J'ai rien du tout à programmer. Si je suis curieux, bien sûr, ou je vais aller vérifier, je vois que dans la partie bracket, j'ai un fixed stop dans ma stop fixe qui est dans la stratégie qui est à 150 ticks. Donc des ticks ici, c'est des dixièmes de pips. Donc ça veut dire que le stop, il est à 15 pips sur mon euro-dollar. La target, elle est à 30 pips, c'est 300 ticks. Hein. Et j'ai pas d'objectif multiple ou stop multiple. Avec cette plateforme, c'est la seule plateforme au monde sur laquelle on peut travailler en multi-stop, multi-target. C'est-à-dire que vous pouvez entrer en position simultanément sur le nombre de contrats que vous souhaitez et avoir le nombre de stops et le nombre d'objectifs que vous souhaitez. Donc, il faut que ça fasse sens, bien sûr, d'avoir beaucoup d'objectifs et beaucoup de stops, mais vous en avez bien évidemment la possibilité. Et on a des vidéos qui vous expliquent tout ça en détail. Et voilà, ma stratégie est en place. J'ai un stop Sentimentor spécifique à cette stratégie. J'ai des indicateurs spécifiques à cette stratégie. Tout est programmé. Je n'ai strictement rien à faire en dehors de soit travailler en manuel, soit travailler en automatique sur cette stratégie. Donc, pour choisir de travailler avec un mode de fonctionnement ou l'autre, il faut au préalable choisir un compte de trading. Quand vous êtes client, vous disposez à minima de deux comptes, un compte dit paper et un compte dit réel.
Donc, effectivement, quand vous êtes avec votre compte Pepper, vous pouvez tester des choses de manière tout à fait virtuelle. Et quand vous êtes avec votre compte réel, bien sûr, vous êtes sur votre argent réel. Pardon, je ne vais pas enlever ça, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste faire un zoom ici. Voilà, donc, alors, j'ai choisi un compte et vous ne l'avez peut-être pas remarqué tout de suite, mais est apparu un bouton ici tout en haut qui se nomme désactiver. Ce bouton qui est par défaut avec le choix désactiver a plusieurs réglages. Désactiver, c'est le mode manuel. Trade Guard, c'est un mode semi-automatique. Et enfin, ordre auto, c'est un mode automatique. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les modes de fonctionnement de la plateforme. On a de multiples vidéos qui expliquent tout ça. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que vous pouvez travailler tout à fait en manuel ou vous aider, ce qu'utilise la majorité de nos clients, c'est TradeGuard et AutoOrder, c'est-à-dire c'est une fonctionnalité qui permet tout en entrant en position, d'être automatiquement protégé avec un stop et de disposer d'un objectif. Et c'est justement avec ce mode de fonctionnement là aussi qu'on peut choisir le fait d'avoir plusieurs objectifs ou plusieurs stops. Donc, vous disposez ici sur la droite de typiquement de boutons pour entrer en position directement. Alors, pour ne pas vous embrouiller avec ma stratégie, parce que je vois que j'ai pas les choses par défaut, je vais juste reprendre. Alors, pour changer de modèle d'étude, là, je suis avec le modèle d'étude de la stratégie trio. Mais là, je voulais juste vous montrer qu'on pouvait mettre n'importe quelle stratégie. Là, pour le coup, je vais recliquer sur études et je vais prendre un modèle d'étude neutre, un modèle d'étude, je dirais, vierge, qui est par exemple le modèle d'étude TradeGuard. Ça affiche les graphiques en 1 minute. Et de fait, je vais donc quelque part purger un petit peu tout ce qu'il y avait de spécifique à la stratégie trio. Donc, je ne suis plus avec le modèle d'étude de la stratégie trio, je suis avec le modèle d'étude de la stratégie. Donc, alors là, j'étais sur une parité exotique. Donc, je vais aussi passer pour le coup sur une parité qui est moins exotique. Donc, c'est toujours la même chose. Je peux quelque part faire un changement, changer de symbole, et je dis que je vais, par exemple, afficher de l'euro-dollar pour avoir quelque chose de une paire majeure du Forex et quelque chose de moins volatile et moins aléatoire que ce qui était avec à l'écran actuellement. Donc, je suis toujours avec mon modèle d'étude, où j'ai tout purgé. Je suis avec mon euro-dollar. Vous voyez que j'ai un click stop et un click target mis par défaut à 100. Ça veut dire que si je fais comme tout à l'heure, que je me prends maintenant un compte pour trader et que je passe ici en mode trade guard et ordre auto, je vais pouvoir travailler. Alors, je peux travailler avec une confirmation d'ordre ou sans confirmation d'ordre. Si vous voulez faire du trading en un clic, vous pouvez le faire. Il suffit de cliquer ici sur cette petite main et de ôter la confirmation d'ordre. Donc, ce qui fait que maintenant, si je prends position, je vois qu'ici, j'ai une quantité de 1000. Alors, il ne s'agit pas de 1000 contrats. On est sur de l'euro-dollar. 1000, c'est 1000 dollars. Si j'étais sur un euro CHF, ça serait 1000 CHF. C'est toujours 1000 de la quantité de la devise de contrepartie. Donc, ça donne une valeur de 10 centimes au tick. Donc, si dans le cas présent, je me dis, tiens, j'achète au mieux pour 1000, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je suis bien sûr rentré immédiatement en position. Hein, je n'ai pas eu de confirmation d'ordre. Je suis désormais en position. Je suis entré en position à 1,212,14 et de fait, je suis en train de perdre 17 centimes. Donc, c'était pour vous dire que la position 1000 que je viens de prendre, bon, l'euro-dollar, même à cette heure-ci, 18h29, est très peu volatile. Vous voyez, vous perdez moins 0,16. Donc, on est à typiquement 10 centimes du PIP ou 1 centime du tick. Donc, c'est des toutes petites positions qui permettent effectivement, c'est le minimum, hein, on ne peut pas travailler à moins. Donc, on peut travailler 1000 ou par multiple de 1000 après, mais on ne peut pas travailler à moins quand même. Mais vous voyez que c'est infiniment petit. Et même si je suis en trading réel
je gagne ou je perds 13 centimes. Je ne veux pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, mais on peut bien sûr s'entraîner sans avoir à mettre en jeu beaucoup d'argent. Et on peut se donner le challenge de se dire, par exemple, l'euro-dollar, il a une volatilité. Alors la volatilité que l'on peut estimer de l'euro-dollar, vous voyez ici, depuis 15h43, c'est assez net. Je ne voulais pas faire une ellipse, pardon, je voulais faire un rectangle, donc je reviens ici. Vous voyez, là, l'euro-dollar, il a bougé à peu près dans ce range. Il a bougé dans ce range pendant 15h30 jusqu'à maintenant. Donc ce range, il a typiquement, on a un petit outil qui est sympa, qui permet donc de mesurer la largeur d'un range, qui s'appelle règle ici, et qui nous donne directement la mesure en ticks. Il me donne 132 ticks, donc ça fait 13 pips. Donc vous voyez, quelque part, quelqu'un qui voulait vraiment faire un mouvement sur l'euro-dollar et qui aurait travaillé typiquement avec la taille de position que je viens de mettre, c'est-à-dire 1000, au pire, donc, s'il achetait en bas, et, enfin, au mieux, pardon, s'il achetait en bas et qu'il vendait en haut, ou au pire, s'il achetait en haut et qu'il vendait en bas, donc entre le maximum de gains et le maximum de pertes, avec cette taille de position, donc il gagnait 1,32 € ou il perdait 1,32 €. Hein, il gagnait 132 ticks. Et donc un tick égale 1 centime, donc il gagnait typiquement 132 centimes ou il perdait 132 centimes. Donc on peut très bien même se donner des petits challenges en se disant tiens, je vais me payer un café. Un café, c'est typiquement 1,50 €. Enfin, ça dépend où on le prend, remarquez. Hein. Si on le prend sur les Champs-Élysées, il peut être majoré un petit peu. De fait, mais vous pouvez vous donner ce genre de petit challenge en se disant, ben voilà, j'ai analysé mon euro-dollar, il évolue dans un range. Bon, il faut aussi tenir compte que maintenant on est hors séance. C'est pas forcé que le range va continuer à se produire avec la même volatilité. On voit d'ailleurs que depuis la clôture du marché parisien, enfin des marchés européens en général, la volatilité s'est encore tassée, quoi. Hein. Donc on est vraiment dans un tout petit mouvement. Et c'est aussi pour ça qu'on ne vous recommande pas forcément de travailler à des horaires de marché, je dirais inhabituels, mais hors séance. Donc il y a eu quoi? Il y a eu potentiellement une nouvelle, une statistique sur les 14h30 qui a donné une orientation très directionnelle à la parité euro-dollar, d'accord, avant qu'il y ait une petite prise de bénéfice et l'entrée dans ce range. Donc c'est souvent le cas sur les devises, c'est-à-dire que on ne fait pas des devises sans tenir compte du calendrier qui est où on publie des nouvelles susceptibles d'impacter donc ces ratios ces parités. Donc qu'il y ait des nouvelles sur la BCE ou des nouvelles sur la Fed, ça a bien sûr un impact direct sur l'euro-dollar. Mais souvent, la nouvelle est connue, on réagit à la nouvelle, et ensuite, bah, quelque part, on digère tout ça. Et là, c'est typiquement qu'on est dans un. Il y a eu cette nouvelle qui a fait décaler légèrement le marché à la hausse. Je parle de l'euro-dollar. Et ensuite, on est rentré dans un range. Mais ce qui était assez symptomatique, c'était tout à l'heure, je vous avais montré, hein, quand on a commencé notre webinaire, j'avais mis le Germany, enfin l'indice DAX en journalier, et il y a quand même quelque chose qui est assez significatif pour quelqu'un qui a quelques bagages en analyse technique. Donc là, j'affiche le DAX en bougie journalière. Bien sûr, lui aussi, il progresse, il progresse, il progresse. Mais si je fais un zoom sur du 1er avril à aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a quand même que le DAX s'enferme quelque part dans ce qu'on appelle communément en analyse technique un biseau d'essoufflement haussier. Ceci étant, c'est dit, je n'ai pas dit que ça va être la fin du monde, mais il faut en prendre compte. Vous voyez, le comportement, quand on a l'œil technique, on s'aperçoit, il y a eu bien sûr on en profite pour montrer un petit peu les outils qu'on peut avoir dans la plateforme. Alors ici, je viens de tracer une horizontale. Que ce soit une horizontale ou des lignes obliques,
on s'aperçoit que ça peut servir de dessin seul, mais ça peut aussi servir de stop ou d'indicateur. Donc, la particularité avec cette plateforme, c'est qu'elle a un potentiel, pas infini, mais énorme, dirons-nous, et que maintenant, j'ai créé une zone horizontale qui constitue en fin de compte un indicateur. Et cette zone horizontale, je peux trader en fonction, c'est-à-dire que ici, si je vois l'indicateur donc que je viens de créer, qui a pris par défaut le nom ligne 15 496 50, hein, il a pris ça par défaut. Si je double-clique dessus, je m'aperçois que je peux interpréter de différentes manières cette ligne horizontale dans le cadre d'un trading. Je peux prendre donc des positions de manière manuelle ou automatique, voire automatique, sur les différents croisements des prix par rapport à cette ligne et les zones qui l'entourent. Donc, vous voyez, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses possibles à faire avec Nano. Il ne faut pas vous mettre martel en tête, comme j'aurais tendance à dire. Il faut pas non plus se dire aujourd'hui il pleut ou aujourd'hui j'ai rien à faire. Bon, c'est rare en ce qui me concerne, mais ça peut arriver à certains. Et je vais me mettre devant l'ordinateur et je vais apprendre Nano. Non, il faut typiquement vous dire j'ai besoin de faire ceci ou cela et je vais apprendre à le faire avec Nano. C'est-à-dire qu'il faut vous assigner une tâche bien précise et la réaliser avec Nano. On a des centaines et des centaines de vidéos qui vous expliquent tout ça. Pour trouver toutes ces vidéos, c'est encore une fois simple quand on sait où chercher. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site Self-Invest. Puisque vous êtes client ou nouveau client, vous cliquez sur client, mais même si vous n'êtes pas client, vous avez aussi le droit de cliquer en haut ici sur l'onglet client, de choisir CFD ou futur l'un comme l'autre. Pour ce que je vais vous montrer, c'est la même information que vous trouverez. Et là, vous avez des ressources très importantes concernant la plateforme de trading. Et typiquement, vous voyez NanoTrader Full, donc manuel de backtesting, manuel express, page de démarrage rapide. Alors, page de démarrage rapide, ça sera pour se familiariser avec l'ergonomie. Manuel, c'est pour avoir un aperçu de tout le potentiel de la plateforme. Et enfin, vidéo apprendre la plateforme. Quand vous cliquez sur vidéo apprendre la plateforme, là, vous avez 80 vidéos ici. Donc, en fonction de ce que vous vous êtes assigné comme tâche que vous voulez faire avec Nano, eh ben, typiquement, si vous voulez placer des ordres dans le chart trader, hein, si c'est ce que vous voulez apprendre à faire, vous pouvez cliquer sur la petite vidéo correspondante et vous retrouvez alors, voilà, vous retrouvez ici avec une vidéo qui fait juste 2 minutes 23. Donc oui, il y a 80 vidéos, mais ce n'est pas des longs métrages non plus, ce sont des petites vidéos. Et vous retrouvez avec une vidéo qui va vous expliquer le placement des ordres dans le chart trader. Et vous avez autant de sujets divers et variés là que vous pouvez avoir de besoin. Donc il ne faut pas hésiter, mais il ne faut pas vous dire je vais regarder les 80 vidéos aujourd'hui. C'est la meilleure façon de s'écœurer, j'aurais tendance à dire. Donc il faut vraiment vous dire ben, j'ai besoin de faire ceci ou j'ai besoin de faire cela et je vais typiquement regarder la vidéo correspondante, apprendre à le faire. Si bien sûr vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider. Ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire pourquoi pas par chat directement dans la plateforme. Vous avez un WHS chat ici. Donc dans la plateforme, vous avez un petit bouton chat. Vous pouvez, si l'aide que vous sollicitez ne requiert pas forcément une conversation téléphonique, vous pouvez opter pour le chat et juste dire, je ne sais pas comment on ajoute un indicateur, je ne sais pas ceci, ou je cherche cette vidéo ou autre chose. Et au travers du chat, on peut vous adresser directement à un lien ou autre chose pour vous aider de 8h à 22h et 5 jours sur 7. Donc, il y a bien sûr, c'est pas à 3h du matin qu'il faut cliquer sur chat, hein. Mes collègues sont pas au bureau, mais de 8h à 22h et du lundi au vendredi, vous avez quelqu'un qui
donc sera là pour réagir à votre demande, à votre question. Et voilà, vous avez d'autres petits raccourcis pour aller sur le forum ou autre, donc il ne faut pas hésiter à vous en servir. Donc voilà. Alors, l'idée est vraiment de cette vidéo que vous retrouverez bien sûr sur notre chaîne YouTube. Alors, je vais juste montrer la chaîne YouTube. Là aussi, c'est très facile. euh, alors, c'est très facile à trouver la chaîne YouTube, hein. Avec votre moteur de recherche, vous tapez les mots magiques que sont YouTube et Self-Invest et vous allez tomber sur les résultats de recherche qui correspondent aux différentes chaînes YouTube, que ce soit allemande ou française. Vous savez que ce soir, on joue la France. Donc, vous optez donc pour la chaîne française. Ici, il y a près de 4000 abonnés à la chaîne et il y a plus de 600 vidéos. Donc forcément, il ne faut pas hésiter à cliquer ici sur la petite loupe et faire une recherche par mot-clé. Si je tape le mot truc, comme j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur le système, sur le sujet, je veux dire, vous allez retrouver mes précédentes vidéos. Donc, trucs et astuces pour un démarrage facile. Alors, bien sûr, il y a 2 mois, 9 mois, 11 mois. Je ne raconte pas stricto sensus au mot à mot, bien sûr, la même chose, hein, mais c'est toujours le même concept. C'est d'aider les nouveaux arrivants à prendre en main la plateforme et également vous tendre une perche si vous avez besoin d'aide pour de revenir vers moi après. Si je reviens là, ici, un instant, sur... Ah, je n'ai pas cliqué sur le bon truc, c'est pas ça que je voulais faire. Il est parti pour me faire quelque chose que je ne voulais pas. Je voulais vous montrer juste, je parlais à l'instant de la fameuse vidéo que j'avais donc faite en collaboration. Alors, je me suis encore trompé. Je vais sur ma chaîne, décidément. Hop, je vais votre chaîne ici, voilà. Et là, vous voyez toutes les dernières vidéos, dont l'avant-avant-dernière ici, les avantages des futurs de l'Eurex. C'était la fameuse vidéo que j'ai faite avec Vincenzo, Vincenzo Zina de l'Eurex. Donc c'était un intervenant de l'Eurex que j'ai interviewé. Et là, vous voyez, il y a déjà 7 likes, donc ça montre bien la pertinence de la vidéo. Il y a juste une centaine de vues parce qu'elle a été faite le 10 juin, donc elle est très, très récente, mais vous pouvez bien sûr aller y jeter un coup d'œil. On revient à la présentation, à notre bureau de Paris. Bon, je pense que c'est plus qu'une question de jour avant que je puisse de nouveau vous accueillir dans nos bureaux. C'est une question pratique et vous pouvez bien sûr reprendre contact avec moi sur les, alors j'allais dire sur les coordonnées qui étaient ici, voilà, sur les coordonnées qui sont ici, avec mon email ou un SMS sur le numéro portable, mais préférez grandement l'email. Voilà, pour la partie un petit peu de cette, pour la partie présentation de cette vidéo, pour la partie enregistrée, aurais-je tendance à dire, je vais arrêter l'enregistrement là pour ne pas faire des enregistrements trop longs et je vais poursuivre avec les personnes présentes et les questions qu'elles ont potentiellement.